nous a tous dit qu'un cycle, c'est 28 jours. Alors c'est vrai pour certaines femmes, mais pas pour la majorité d'entre elles. Les cycles, on va dire, sont entre 26 et 34 jours à peu près. Ce qui est important, c'est que les cycles soient plus ou moins réguliers, et encore, il y a des femmes chez qui c'est assez irrégulier. Mais surtout, c'est d'avoir à chaque fois un cycle optimal, en fait. Donc avoir des taux d'hormones optimaux, au sens de la médecine fonctionnelle, Mmh. et d'avoir une belle ovulation avec une belle glaire et des bons taux de progestérone. Finalement, peu importe que ça dure 28 jours ou 26 ou 32, voilà. Et finalement, moi, en tant qu'individu, le sujet, c'est si j'ai un cycle de 32 jours, faudrait qu'il soit tout le temps de 32 jours pour dire qu'il est normal? Ou si Ça je peut fais 32 varier. puis 24 puis Bon, alors ça, c'est quand c'est même OK? beaucoup, Non, c'est ça quand va même pas, quoi. beaucoup, OK. mais disons on va tourner toujours autour d'une certaine fourchette. Il y a des femmes qui naturellement ont des cycles courts, d'autres qui naturellement ont des OK. cycles longs et qui ça ne les empêche pas de faire des bébés, ce qui veut dire que le cycle était optimal. Ouais, OK, je comprends. Et du coup, si je sais pas comment identifier mon ovulation, mes corps, jaunes, ou les différentes, autres sécrétions, en fait, je me base sur cette histoire de premier jour. Je viens de mes règles, c'est quand? Et ça peut déjà me donner une première indication de est-ce que mon cycle, il est, hem, standard, Alors régulier? ce qui peut être bien, c'est déjà de monitorer les cycles, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un J1, je me note sur le calendrier ou sur des applications qui Ouais, existent. bien sûr. Heu, on peut utiliser aussi les outils de la symptothermie si on a envie, c'est-à-dire la température Mmh. et l'observation de la glaire. Maintenant, j'entends dans mes consultantes que c'est pas facile pour tout le monde. Ce qui peut être visible, c'est, la glaire blanc d'œuf qui est aux alentours de l'ovulation, puisque la glaire, en fait, elle est là soit pour, si c'est pas le moment, empêcher les spermatozoïdes d'aller plus loin, si c'est le moment, les aider à aller plus loin. Donc ça dépend juste si on a des spermatozoïdes, qui se baladent, Ça au dépend même du moment moment? du cycle. OK, d'accord. Le corps, il va, régler ça, qu'il y ait des spermatozoïdes ou non, heu, en fonction de est-ce qu'il y a un ovocyte qui attend d'être fécondé? Mmh. Si oui, on Je veut tout comprends. optimiser et sinon, on ne laisse rien entrer. Je comprends. Je pense aussi que c'est important de rappeler que finalement, justement, l'ovulation, c'est le bon moment pour faire l'amour. Enfin, je sais que ça peut paraître évident pour, certaines personnes, mais c'est bien de le rappeler. Au-delà de comprendre la symptothermie en détail, l'ovulation, c'est, la période où, il faut, faire l'amour avec son partenaire pour pouvoir Voilà, espérer, tomber enceinte. c'est ça. L'ovocyte, il est disponible que 24 heures. Mmh. Donc effectivement, c'est le moment. Les spermatozoïdes, par contre, sont capables de survivre dans les voies génitales de la femme quelques jours. Oui, c'est ça, donc c'est 3 à 5 jours, il Voilà, semble, en général, c'est à peu près la moyenne, même si certains donnent des chiffres plus longs, c'est mais ça. effectivement, juste un peu avant, c'est peut-être le moment Mmh. idéal pour être sûr de pas louper le moment et parce que c'est pas toujours évident à identifier. Donc on peut déjà faire ce suivi-là et puis après il y a des tests qui existent, Oui, tout à fait. voilà, moi j'aime bien les tests qui combinent 2 hormones, donc le pic de LH et l'augmentation des œstrogènes et qui permet de, donner le moment, clé, voilà, pour, faire tout ce qu'il faut. Si on veut un bébé, parce que c'est pas Oui, bien forcément sûr, voilà, là, on parle de ça, mais parce qu'on parlait de cycle et que c'est quand même hyper exactement. important. Mais justement, revenons sur le cycle en SOPK. Donc, on le disait, c'est un des, 1ers, symptômes, ou un des symptômes les plus fréquents Oui, oui, c'est un symptôme fréquent, mais pas forcément présent chez tout le dans monde. 100 des cas, Tout à mais quand fait. même assez fréquent. Et donc, c'est un dérèglement du cycle. Voilà, Donc tu l'as déjà mentionné, soit pas de cycle, soit des cycles pas réguliers. très Là, long. on vient d'expliquer, qu'est-ce que c'est un cycle normal. Donc en fait, si j'ai un SOPK, c'est quoi un cycle SOPK? Ah bah, on peut avoir ses règles OK. et puis ensuite, heu, il se passe pas grand-chose. En tout cas, on peut ne pas avoir de glaire, on peut avoir mal au ventre, mais au bout de 28, enfin, en tout cas, au bout de 24 à 32 jours, il y a rien et puis le temps passe, le temps passe, le temps passe. On fait éventuellement des tests de grossesse si jamais, voilà, il y a possibilité. Ils sont négatifs et puis il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien et puis on a peut-être d'autres signes qu'on a évoqués avant qui viennent en plus. Au bout d'un moment, elle peut avoir ses règles, au bout de 60 jours, 70 jours, possible. Et puis après, c'est rebelote, ça recommence. Donc, j elle voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi, hein, ça devrait pas être comme ça.
Et un cycle menstruel optimal, c'est celui dont on a parlé avant, Mmh. c'est vraiment un indicateur de santé. Mmh. Parce qu'on ne veut pas forcément avoir un bébé tous les mois, mais par contre, on veut être en santé optimale. Mmh. Donc là, le cycle n'est pas optimal en cas de SOPK. C'est donc qu'il y a quelque chose qui coince. Il faut aller creuser. Qu'est-ce qui va pas? Mmh. Et justement, si j'ai le SOPK, donc soit que je suis diagnostiquée, soit que, je suis en train de me faire diagnostiquer parce que j'ai les symptômes, comment je fais pour à nouveau avoir mes règles, normalement? Puisque tu le disais, le cycle, est un signe de bonne santé globale, donc ça me permettra, d'être en meilleure santé, ça me permettra de prendre un peu le pouvoir sur ces symptômes-là et potentiellement de faire un bébé si, je suis dans le cas où j'ai envie de faire un bébé. Et ben là, il faut aller explorer, qu'est-ce qui va pas? Quels sont les troubles spécifiques pour chacune? Et aller orienter la prise en charge sur le trouble spécifique, ou souvent il y en a plusieurs, qui viennent impacter le cycle. Donc il faut vraiment déjà savoir quelles sont les problématiques pour chacune et OK. qu'est-ce qu'on va pouvoir cibler. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou c'est forcément quelque chose que tu vois toi en consultation? Mais par exemple, si la problématique principale c'est enfin, en fait, après tout a un impact aussi, mais si par exemple, la problématique principale c'est l'hyperandrogénie, parce que l'excès d'androgène en fait va venir bloquer le cycle et donc forcément, bah, il y a pas d'ovulation s'il y a un cycle bloqué. On va falloir travailler sur les androgènes. Mmh. Donc ça peut se travailler avec des plantes qui vont, moduler cette problématique, mais comme les androgènes sont amplifiés par une insulinorésistance s'il y en a une, il faut aussi travailler sur l'insulinorésistance puisqu'en fait, si on ne le fait pas, on ne fait pas le travail à 100. OK, donc ce que je comprends dans ce que tu es en train de dire, c'est que on n'a pas forcément de solution naturelle à apporter directement, aux troubles de l'ovulation, ou troubles du cycle, mais plutôt à d'autres éléments? Alors il y a des solutions qui fonctionnent bien chez un certain nombre de femmes pour rétablir, une meilleure ovulation ou en tout cas un cycle qui semble plus régulier. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on aura amélioré tout ce qu'on peut améliorer.